Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage aujourd'hui, nous allons découvrir qui entre dans votre vie très prochainement. C'est un tirage sentimental, amour, 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 votre vie amoureuse ou amoureuse. Qui rentre dans votre vie. Ça peut être éventuellement une personne que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Ça pourrait être éventuellement une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ce tirage va juste vous apporter plus de précision sur la prochaine personne qui revient dans votre vie. Quelle va être l'intention de cette personne, ce que vous allez développer avec cette personne. Est-ce un ex? Est-ce une personne du futur? Ou est-ce une personne qui est déjà présente dans votre vie? Donc, c'est un tirage sentimental de qui revient dans votre vie et qui entre dans votre vie. Je ferai aussi ce tirage avec ma boîte de charme, d'accord? Pour avoir plus d'informations, plus de détails par rapport à ce que nous allons voir dans les cartes. Donc, avant tout, pour ceux qui souhaitent éventuellement suivre des tirages sentimentaux sur Vimeo, vous verrez des informations qui se trouvent en bas de cette vidéo, les guidances et autres. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous verrez aussi les informations juste en bas de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, d'accord? Laissez votre commentaire, que ce soit pour tout le monde. Laissez-moi votre commentaire par rapport à ce tirage. N'oubliez pas de partager, de liker et de me suivre sur Instagram. Donc, je vais juste approcher les caméras avec une image photo pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, nous avons 3 différents groupes, 3 différentes pierres. J'ai choisi de travailler avec l'oracle de Verseau, le jeu de divinatoire avec, je pense que c'est l'oracle de Verseau. Je ne travaillerai pas avec ça sur le tirage, mais ça sera juste une image qui vous permet de choisir. Le premier groupe représente la foi, qui accompagne la sodalite. Le deuxième représente l'amitié, qui accompagne l'amazonite. Le troisième représente l'abondance, qui accompagne Unicati en termes de pierre. Donc, juste ressentir de quel de ces messages vous correspondent. Est-ce la foi, l'amitié, l'abondance, la sodalite, amazonite ou Unicati? Prenez votre temps, d'accord? Ne précipitez pas les choses. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ok? Une fois avoir fait ça, je démarrerai pour ceux qui ont choisi les heures, le groupe numéro 1. Et vous retrouverez aussi les heures correspondant à chaque groupe de cartes dans la partie commentaires ou dans la boîte de description. OK? Alors, groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc, vous avez choisi cet mot, la foi. Nous allons voir du coup qui revient ou entre dans votre vie. Donc, je vais commencer avec les tarots et je placerai les oracles ainsi que le charme pour avoir plus de détails par rapport à votre tirage. OK? Allons-y. Donc, on voit qui entre ou qui revient dans votre vie, le groupe numéro 1. Qui entre et revient dans votre vie, le groupe numéro 1. Qui entre ou revient dans votre vie. Qui entre ou revient dans votre vie. Qui entre ou revient dans votre vie. Nous allons voir. Donc déjà avec la foi, j'ai comme le sentiment que il y a quelque chose à faire avec le fait d'être dans l'inconnu. Je ressens vraiment cette connexion avec l'inconnu, avec un mystère. D'accord? Donc nous avons le 2 de bâton. Le chevalier de coupe. Nous avons aussi la reine
de coupe et le 6 de coupe. Le diable, le 4 d'épée et la reine de pentacle. Et en bas, nous avons un axe de coupe. Et c'est incroyable parce qu'un axe de coupe représente une nouvelle personne. On est sur une nouvelle personne ici. J'aurais dit une nouvelle personne. Donc, on va voir comment ça se passe. Peut-être que cette personne est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais un axe de coupe, en tout cas, c'est une expression d'amour. C'est le fait de être dans un échange sincère avec une personne. C'est un signe de Cancer, Scorpion ou Poisson, d'accord? Je ressens vraiment le fait d'être dans un échange avec beaucoup plus de sincérité, comme si cette personne s'ouvre de l'intérieur, comme si cette personne n'a jamais eu l'opportunité de s'ouvrir, quelqu'un qui peut-être a eu peur de prendre des risques en amour. Mais je ressens quelqu'un s'ouvrir pour vous. Il y a une ouverture au niveau sentimental qui se passe très prochainement. Donc, ce que je ressens avec le 2 de bâton ici, c'est le fait d'être partagé entre deux. Je ressens cette personne être dans une phase où ils sont partagés entre deux. C'est quelqu'un qui est entre deux mondes ou entre deux choix. J'ai comme sentiment que c'est quelqu'un qui tient le globe dans le main, donc une personne qui regarde l'avenir, qui souhaite se projeter dans un avenir, qui souhaite démarrer en tout cas une démarche, qui souhaite démarrer en tout cas quelque chose, mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui est entre deux. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais qui aura aussi une influence dans votre futur en fait. Je ressens vraiment ça. C'est comme si cette personne, vous le connaissez, cette personne déjà dans le passé, et que vous aurez un échange avec eux en fait dans l'avenir. Je ressens aussi qu'avec un axe de coupe comme énergie, on va juste vous regarder juste en bas. Ouais, je ressens aussi que vous avez attendu cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec lequel je pense que vous avez déjà eu un échange avec. Il y a une sorte de distance entre vous et cette personne. C'est si vous ne vous communiquez pas présentement ou ceci tout simplement que vous vivez à deux endroits complètement différents. Vous êtes assez éloignés de l'un et l'autre actuellement. Je ressens cette personne être dans une phase décisive actuellement dans leur vie. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, est en train de laisser son passé derrière pour aller vers son avenir. Et vous représentez en tout cas l'avenir pour cette personne. Vous avez eu un chevalier de coupe par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui vous plaît énormément. C'est quelqu'un qui a une apparence douce. J'ai eu le sentiment que votre cœur, en tout cas, vous a toujours amené à penser ou à suivre cette personne. Moi, j'ai le sentiment que votre cœur est resté figé dans cette histoire avec cette personne. Vous aussi, vous avez eu du mal de décider entre votre cœur et votre mental. Vous êtes attiré en tout cas peut-être à communiquer au quotidien avec cette personne ou vous êtes attiré en tout cas, et c'est incroyable parce que j'aurais dit aussi que cette personne ressent aussi comme un ami. Je ressens vraiment un ami aussi chez cette connexion. Je ressens vraiment une connexion réciproque d'amitié ou une connexion où vous devez tous les deux apprendre à être davantage vulnérables. La reine de coupe pour moi aussi montre que cette personne au jour d'aujourd'hui peut ne pas être émotionnellement disponible. C'est pourquoi je pense que c'est si cette personne a été en couple auparavant et que cette personne cherche à rompre son couple, parce que cette personne aussi peut être aussi face
dans une période où ils sont en pleine rupture sentimentale. Parce que vous représentez leur avenir, mais il y a quelque chose à voir aussi avec leurs émotions. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a du mal à explorer leurs sentiments. Il y a cette notion de pardon que je ressens dans cette connexion, comme si vous devez pardonner cette personne. Dans l'avenir, en tout cas, la personne qui revient ou qui entre dans votre vie, ce sera quelqu'un avec lequel vous aurez besoin d'être un peu plus dans la compréhension émotionnelle avec. Ce sera quelqu'un peut-être qui aura peur de tout donner en amour et de tout perdre. Et ce sera quelqu'un qui sera constamment en train d'envisager le futur, mais qui aura des influences du passé qui risquent de empêcher l'évolution de votre connexion. Et pourtant, vous allez évoluer avec cette personne. Le diable comme énergie que je ressens ici, c'est un rapport avec le blocage. Il y a une addiction ici. Il y a une obsession ou une addiction que je ressens au sein de cette connexion. Il va y avoir une obsession ou une addiction et même de la jalousie en fait. Et quand je regarde vos deux énergies ici, j'ai comme le sentiment que cette jalousie viendrait du fait que vous essayez de vous montrer vulnérable auprès de cette personne, mais vous avez le sentiment que cette personne ne vous accorde pas suffisamment les intentions ou que cette personne est complètement en déni par rapport à votre connexion. Et en même temps, le diable peut aussi représenter aussi les intentions de cette personne qui ne sont pas forcément forgées sur le besoin de sécuriser une relation stable avec vous. Donc, il se peut que c'est la personne qui revient ou qui sera dans votre vie risque d'être une personne qui aura besoin d'apprendre à être le moins égoïste possible. Quelqu'un qui doit apprendre aussi à donner sans attendre quelque chose aussi au retour. Quelqu'un qui doit peut-être apprendre à s'ouvrir plus dans la connexion en lui-même. C'est pourquoi vous avez choisi la foi. Ça veut dire que cette connexion demanderait certes la foi, d'avoir foi au retour de cette personne ou d'avoir foi en tout cas que cette personne fasse le changement nécessaire pour assurer cette sécurité émotionnelle au sein de cette connexion. Après, vous risquerez aussi d'être sur deux voies différentes. Parce que le 2 de bâton aussi, c'est en rapport avec les intentions. Et je pense que cette personne envisage d'exprimer ses intentions envers vous, mais vous attendez que cette personne exprime le sentiment envers vous. Au jour d'aujourd'hui, avec la reine de coupe comme énergie, ce que je vois ici, c'est qu'il va peut-être avoir un besoin de considérer l'image familiale que vous voudrez dans votre vie sentimentale, ou il se peut aussi que vous attendez beaucoup de la part de cette personne pour un engagement un peu plus sentimental de leur part. Je ressens aussi qu'avec le 4 d'épée comme énergie, vous ne communiquez pas présentement avec cette personne. Il n'y a aucune communication actuelle entre vous deux. Il se peut que la communication a été coupée. Il se peut que tout simplement, vous avez peur de dire ce que vous ressentez ou peur de dire ce que vous pensez réellement. Le 4 d'épée, pour moi, va représenter un retrait, en fait. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un retrait de votre part ou tout simplement, cette personne est actuellement dans un retrait vis-à-vis de vous. Mais il y a un retour, hein, il y a une proposition, il y a un équilibre sentimental qui se manifeste ici. La reine de denier, éventuellement, peut nous parler éventuellement d'une certaine stabilité émotionnelle. Donc, la personne que je vois qui revient ici, c'est quelqu'un qui a eu du mal à prendre des décisions par le passé. C'est quelqu'un aussi qui a fait des choix très égoïstes. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a besoin d'être guidé émotionnellement ou guidé en tout cas sur le plan physique. Un 6 de coupe comme énergie, c'est quelqu'un avec lequel je pense que vous le savez déjà, c'est une connexion spirituelle, c'est un flamme jumelle où vous sentez déjà que le lien que vous avez entre vous deux, c'est un lien assez sacré parce que le 6 de coupe, les 2 de bâton, pour moi, j'ai le sentiment que cette personne est quelqu'un que vous connaissez déjà ou vous avez déjà été en connexion avec, en fait.
Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un où vous aurez le sentiment de avoir déjà vécu quelque chose par le passé avec. On va voir les oracles. Qu'est-ce que les oracles nous montrent par rapport à cette personne? C'est quelqu'un qui est prisonnier de la peur. Quelqu'un qui est prisonnier dans sa tête. Donc, c'est une personne qui pense à vous présentement. C'est quelqu'un qui cherche en tout cas à changer. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément. C'est quelqu'un peut-être qui se sent aussi blessé de vous avoir traité de la façon dont ils vous ont traité. C'est quelqu'un aussi qui pense que le fait d'avoir fait certains choix dans leur vie a provoqué aussi certaines peurs de vous choisir en fait. Donc c'est quelqu'un qui a eu peur de vous choisir. Et c'est quelqu'un qui réalise au jour d'aujourd'hui qu'ils vous ont perdu et du coup, ils ont envie de faire le nécessaire pour rentrer dans votre vie. Mais peut-être en vous offrant quelque chose que vous avez toujours voulu. Sauf que ce que vous avez toujours voulu au jour d'aujourd'hui a évolué, ça a changé, ça a maturé. Donc votre besoin d'avant et votre besoin de maintenant n'est plus pareil en fait. Le pendu pour moi, c'est un sacrifice. Donc, c'est une personne qui doit faire une sorte de compromis. Un sacrifice que je ressens ici, c'est une personne qui n'arrive pas à se détacher. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à couper le cordon, n'arrive pas à couper le lien. Et quand je ressens le pendu, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour agir. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher prise de? Donc, c'est quelqu'un qui apprend au jour d'aujourd'hui à lâcher prise de tous ses attachements, de tous ses peurs. C'est quelqu'un qui travaille sur un lâcher prise actuellement. C'est quelqu'un qui essaie de se détacher en tout cas de tout ce qui a pu provoquer la rupture entre vous deux. C'est quelqu'un qui essaie de se détacher en tout cas de tout ce qui a influencé la perte de votre connexion. C'est quelqu'un qui réalise qu'ils vous ont perdu. Et je pense que c'est quelqu'un qui essaie de travailler sur ce détachement. Avant la prochaine pleine lune, normalement, pour certains d'entre vous, vous devez recevoir un appel de cette personne ou un retour communicatif de la part de cette personne. Mais cette personne, en tout cas, travaille sur une lâcher prise actuellement. Ils essayent vraiment de rompre le lien avec le passé. Vous, par rapport à leurs énergies, si vous ressortez comme votre engagement sera testé. Donc, vous allez tester cette personne pour être sûr que leurs intentions et leurs sentiments sont pareils en fait. Vous avez du mal à leur faire confiance. En vue de comment ils vous ont blessé, en vue de comment ils vous ont abandonné. Il y a vraiment cette peur aussi de tout donner encore et de tout perdre. Donc, vous allez essayer de tester si l'engagement de cette personne est vraiment sincère, si ce qu'il vous dit sont vraiment sincères. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette connexion? Le deuil. Le deuil que je vois ici ressort comme le fait de comprendre que des fois quand on perd des choses, c'est une opportunité de mieux l'apprécier. Donc c'est quelqu'un qui vous a perdu et qui réalise au jour d'aujourd'hui qu'ils avaient une opportunité incroyable d'être avec vous. Donc la perte de cette connexion les a permis au jour d'aujourd'hui d'apprécier le lien en lui-même. Donc si cette personne revient, c'est dans le but de changer les choses. OK. Donc, dans le charme que je vois ici, changement est ressorti ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On a su un changement. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions actuellement et que cette personne souhaite remédier, en tout cas, à changer les tensions qui existent. Il va y avoir, en tout cas, quelque chose que cette personne va faire très prochainement. Et c'est incroyable parce que nous avons ici eu la tête de mort, ce qui représente éventuellement le retour.
le retour de quelqu'un que tu connaissais. Le soleil, pour moi, va refléter sur une réconciliation possible. Et quand je vois ça, je pense que les choses risquent d'être encore bloquées durant un certain temps avant que les choses s'ouvrent. Mais cette personne viendra avec l'intention que les choses s'ouvrent tout de suite. Et je vous vois être légèrement sur cet sentiment qu'il faut que vous fassiez attention et de ne pas tout vous donner encore pour que les choses ne marchent pas. Donc, j'ai comme le sentiment que la situation ne sera pas entièrement débloquée. Il y aura un processus pour que ça se débloque, mais ça risque de prendre quelques temps avant que les choses se débloquent entièrement. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien aimé, laissez-moi, je dis laissez-moi votre avis, votre commentaire pour avoir des tirages au quotidien et sur l'aspect sentimental ou sur d'autres termes plutôt spirituels et guidance du quotidien. Je vous invite à abonner à Café avec l'amour. Et pour les restes, je vous dis ciao, ciao. Je passe sur le deuxième groupe. Coucou le deuxième groupe. Pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite, c'est aussi disponible sur la boutique magique. Donc vous avez choisi amitié. Donc nous allons voir qui revient dans votre vie ou qui entre dans votre vie. Revient ou entre dans votre vie. Deuxième groupe qui revient ou entre dans votre vie. Qui revient. Nous avons la tour. Nous avons le 8 de pentacle. Le 7 de coupe qui s'est déjà présenté. Et le 8 de coupe. Qui revient, nous avons le chevalier de bâton. Votre carte ressort comme si... Je sais qu'il y a une seule carte. Je ne sais pas s'il y a une carte qui est sortie en plus. On va voir. Nous avons les amoureux et le 9 de bâton. Le chevalier d'épée. Donc, c'est une personne qui pense à l'heure d'aujourd'hui à vous. Cette personne vous envoie des messages déjà parce que je ressens... Et si ce n'est pas des messages, peut-être pas des messages. Je vais voir ça. Ouais. Donc, il se peut éventuellement que cette personne essaie de couper le contact total avec vous ou cette personne a coupé le contact avec vous. Nous avons eu ici le chevalier de bâton, le chevalier d'épée comme énergie. Et pour moi, c'est une réaction impulsive. D'accord? C'est quelqu'un qui se précipite droite vers vous. C'est quelqu'un qui pense avoir compris pourquoi cela n'a pas fonctionné. Et j'ai le sentiment aussi que d'autres personnes aussi ont affecté cette relation. Les opinions des autres aussi ont affecté la relation. J'ai comme le sentiment que quelque part, je ressens une nouvelle personne. Quelque part aussi, je ressens une nouvelle personne. Parce que chevalier d'épée, pour moi, c'est plusieurs personnes. Je ressens une autre personne en même temps. Parce que nous avons eu... C'est pourquoi nous avons eu les amoureux. Je suis sur deux images. Mais la personne en question qui entre ou qui revient dans votre vie, un chevalier d'épée pour moi, c'est un Gémeaux, Balance ou un Verseau. Quelqu'un qui parle énormément. Quelqu'un qui pense tout savoir. Quelqu'un qui se laisse peut-être facilement influencer aussi par les opinions des autres. Quelqu'un qui n'écoute pas suffisamment aussi ses propres intuitions. Quelqu'un qui n'arrive pas
à laisser parler aussi son cœur. J'ai comme le sentiment que c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, voudrait changer à tout prix les choses. Comme si cette personne se sent en compétition, en fait, avec votre relation actuelle. Parce que j'ai le sentiment que cette personne se sent en compétition avec votre relation actuelle. Mais je ressens quelqu'un qui... Oh, il se peut aussi que ce soit une nouvelle personne ici. Si ce n'est pas une nouvelle personne, je pense que c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour apparaître dans votre vie. Comme si cette personne vous observe et cette personne vous regarde, mais que cette personne n'arrive pas forcément à faire le premier pas vers vous. Donc, dans les énergies que je vois ici, pour moi, on est sur un caractère du feu. On a un bélier, lion ou un sagittaire. On a eu un gémeaux, balance ou un verseau. Déjà empreinte de le signe de zodiaque. Mais le signe de zodiaque aussi peut être différent de ce que je vous dis actuellement. La tour, pour moi, représente aussi le comportement. Et je pense que la dernière fois que vous avez communiqué avec cette personne, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe parce que la communication avec cette personne, des fois, peut être difficile. J'ai le sentiment aussi que ça a été une catastrophe ou ça a été très brutal, en fait, la façon dont cette personne a agi. Je ressens aussi la tour comme quelqu'un qui change d'avis, en fait, sans forcément réfléchir avant. Donc, je pense que d'autres personnes ont influencé la relation en lui-même ou tout simplement, il y a eu aussi des comportements excessifs, des comportements compliqués de la part de cette personne qui a dû affecter la relation. Mais en général, quand je vois l'ensemble de l'identité de cette personne, la vie de cette personne est en plein changement actuellement. Je ressens quelqu'un qui est en pleine reconstruction, quelqu'un qui essaie de se rebâtir sa carrière, quelqu'un qui pense avoir fait que de mauvais choix. Moi, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne qui pense avoir fait que de mauvais choix. C'est une personne qui change son trajectoire, sa direction de vie actuellement. C'est quelqu'un aussi qui a tout perdu. C'est quelqu'un qui a tout perdu et qui a eu besoin en tout cas de tout reconstruire en fait à zéro. C'est quelqu'un aussi qui ne sait pas trouver une modération. Donc je pense que cette personne pourrait avoir une addiction. Cette personne pourrait avoir une addiction. En tout cas, c'est une personne aujourd'hui qui se sent, qui est dans la confusion totale. Cette personne est confuse. Cette personne se pose beaucoup trop de questions là. Le 8 de denier montre éventuellement votre énergie dans cette connexion avec cette personne. C'est incroyable parce que vous avez essayé de fixer cette relation. Vous avez essayé de fixer cette relation. C'est souvent quand on dit « Je crus en cette personne jusqu'à la fin ». J'ai cru en lui, j'ai cru en elle en fait. J'ai cru qu'on allait fonctionner ensemble. Et en même temps, je me dis aussi, est-ce que le plan professionnel n'a pas été aussi un problème entre vous deux? Parce que le 8 de Pentacle comme énergie, c'est que le travail peut-être a été un problème entre vous deux. Il se peut que vous travaillez chez la même boîte. Il se peut aussi que vous travaillez ensemble. Il se peut aussi que vous allez travailler ensemble. Donc, si c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, il se peut que vous allez travailler ensemble. Il se peut aussi qu'avec le 8 de Pentacle, vous pensez avoir investi suffisamment de temps pour essayer de comprendre cette personne. Vous avez investi énormément de temps. Dans l'espoir, pas forcément que dans l'espoir, mais dans l'attente, en fait, que il y a de progrès en fait. Et le 8 de Pentacle aujourd'hui, c'est que vous représentez un soutien important pour cette personne. Vous soutenez cette personne ou tout simplement vous allez soutenir cette personne, que ce soit sur le plan matériel,
projets d'avenir ou sur d'autres plans, il va y avoir un soutien de votre part envers cette personne. J'ai comme le sentiment qu'effectivement, cette personne se pose beaucoup trop de questions par rapport à leur vie. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui... En même temps, je ressens aussi un admirateur secret. Parce que quand je regarde ce profil-là, je vois quelqu'un qui vous aime, mais qui n'arrive pas à se montrer en plein jour. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous le dire directement. Quelqu'un qui admire la personne que vous êtes, l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, vous le plaisez énormément. Et je pense que ce qui le plaît énormément sur vous, c'est la façon dont vous êtes capable de vous réaliser, de vous mettre à la tâche, de vous répondre. Il y a vraiment cette admiration, en fait, de votre vie, en fait. La vie que vous avez aujourd'hui, c'est une vie que vous avez construite par votre propre force. Et même si des fois vous plaignez par rapport à ce que vous faites, vous y tenez à la tâche et c'est quelqu'un qui respecte en fait ça. Cette personne en tout cas a l'air d'être sur le doute énormément par rapport à leur vie actuelle. Le 8 de coupe comme énergie, c'est que cette personne recherche un sens plus approfondir sur le chemin de vie. C'est une personne qui recherche un sens plus approfondir sur le chemin de vie. C'est une personne au jour d'aujourd'hui qui voudrait peut-être prendre du temps pour juste réévaluer ou entrer dans une introspection personnelle et se repositionner différemment sur leur vie. Parce que leur vie sociale et haute, c'est aussi important que leur vie personnelle. Le chevalier de bâton pour moi, c'est en rapport aussi avec un certain voyage. Je ressens cette carte aussi comme le fait de rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage. Ça peut être le fait de rencontrer cette personne en pleine vacances, dans une agence de voyage, ou que c'est une personne en tout cas qui adore s'évader, quelqu'un qui adore voyager. Il se peut aussi que vous avez aussi dû expérimenter plein de voyages avec cette personne ou que vous avez exploré, fait plein d'aventures avec cette personne. C'est une personne en tout cas qui essaie de se réinventer, qui est en train de réinventer sa carrière, sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui est en train de se détacher totalement de ce qu'il a pu savoir auparavant. C'est quelqu'un qui se détache totalement de son passé, quelqu'un qui n'a aucun attachement à son passé, à part les décisions qu'ils ont dû prendre en lien avec leur carrière ou leur vie. Vous comptez énormément pour cette personne. Il y a une admiration, en tout cas, hyper intense de la part de cette personne. Et je ressens aussi que le amour pour vous est extrêmement profond. C'est pourquoi vous avez choisi l'amitié comme énergie. C'est parce que cette personne a le sentiment qu'il ou elle peut être à l'aise de vous dire, en fait, ce qui se passe dans leur vie sans que vous le jugez, en fait. Par contre, vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne. Vous allez être sur la défensive énormément par rapport à cette personne. Vous avez le sentiment aussi que la tâche est trop lourde pour porter. Vous avez le sentiment que cette personne est une source de responsabilité supplémentaire. Et c'est comme si vous devez les aider à grandir en même temps que vous cherchez aussi vous à grandir. Donc le 9 de bâton pour moi ici représente éventuellement l'effort, l'attente, mais pas forcément l'attente par rapport à eux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous cherchez aussi à vous améliorer, à évoluer en fait. Vous n'êtes pas simplement dans l'attente de cette connexion, mais en même temps, j'ai le sentiment que cette relation éveille le besoin de faire un travail sur vous en fait. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que vous faites déjà ce travail sur vous. Donc, votre personne ici, pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. En même temps, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans le temps, mais je ressens que c'est une relation déjà présente. Il y a eu plusieurs séparations, plusieurs retours avec cette personne. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous essayez de faire en sorte que les choses marchent, mais vous sentez aussi que cette personne a des gros problèmes familiaux ou personnels ou a des gros problèmes en tout cas intérieur.
et que vous sentez aussi que vous allez devoir les épauler pour faire un travail sur eux, mais en même temps, vous devez aussi apprendre à séparer vos problèmes de leurs problèmes pour pouvoir vous aimer sans être dans la dépendance affective, en fait, envers l'un et l'autre. Et en même temps, le 8 de coupe pour moi aussi, c'est le fait de se dire des choses et de trouver une solution ensemble et d'arriver à une solution qui permet de vous libérer en fait de chacun de votre passé pour pouvoir se focaliser sur la croissance en fait de votre relation. On va voir plus sur cette personne. Souffrir en silence. Donc on a souffrir en silence. Je pense que quand je regarde cette carte ici, même si je pense que cette personne est assez transparente, parce qu'on n'a pas vu, c'est vrai qu'on n'a pas vu une seule épée dans ce tirage. Il y a de l'amour, il y a le besoin de construire une fondation ensemble, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place, il y a aussi des choix que vous aussi de votre côté vous serez amené à faire, parce que je sens aussi que c'est quelqu'un au jeu de lui qui regrette plein de décisions ou choix faits déjà dans le passé. Mais en même temps, souffrir en silence pour moi aussi représente le fait que peut-être que cette personne au jeu de lui n'ose pas forcément être transparent avec tout ce qui le bloque à l'intérieur de eux parce qu'ils ont trop peur de vous perdre. Ils ont trop peur de vous perdre. On a souffert en silence et on a chagrin et peine. C'est quelqu'un qui pense ne pas avoir ou qui pense ne pas être à l'auteur aussi de votre connexion. J'ai sentiment que cette personne croit qu'ils n'ont pas à la hauteur de votre amour. Cette personne croit ne pas être à la hauteur, en tout cas par rapport à votre amour, par rapport à votre connexion. C'est comme si cette personne te dit, j'ai le sentiment que elle ou lui mérite mieux que moi. Ils essaient d'être un bon père ou une bonne mère. Si c'est le père de votre enfant ou la mère de votre enfant, ils essaient en tout cas d'être présents. Nouvelle lune en taureau comme énergie, prospérité et devant. Donc pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui est décidé à bâtir une vie stable pour vous montrer que ils peuvent souvenir à le besoin de votre relation, mais il peut aussi être là pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut être à la hauteur sur le plan financier et carrière, mais aussi sur le plan de la relation. Et vous, par rapport à cette personne, amenez de l'amour dans cette situation. Je pense que vous êtes prête à tout pardonner pour cette personne. Vous aimez cette personne, nouvelle lune en Verseau. Vous êtes prête à tout pardonner, en fait. Donc, dans l'énergie ici, moi, je suis sur une naissance des nouvelles relations. Ça peut être éventuellement la naissance des nouvelles relations ou l'évolution de votre connexion. On est vraiment sur une évolution ici. Et c'est incroyable parce que votre relation a de forts potentiels de devenir quelque chose d'assez magique. Excusez-moi. Donc, quelle va être éventuellement l'évolution ici? On a l'empathie. Je pense que c'est l'enseignement que vous apprenez envers l'un et l'autre. L'empathie que je vois ici, c'est que quand je m'ouvre, je m'ouvre pour voir les deux côtés de chaque situation. Donc, je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de développer dans cette connexion, l'empathie. Le fait de vous ouvrir davantage pour voir les deux côtés des choses. Certes, votre différence peut créer des oppositions, mais cette différence aussi vous permet aussi de apprendre beaucoup de choses sur votre connexion et de développer aussi votre sens d'écoute pour être dans le partage. Donc, au niveau de votre charme, nous avons le signe de poisson comme énergie, sentiment, réconciliation. L'avenir a l'air d'être prometteur. Donc, je pense que le travail ici, ça serait éventuellement de simplifier des choses en apprenant à s'écouter, en fait. L'écoute et la simplicité, ça sera éventuellement ce qui va transformer votre relation à être plus dans l'empathie et à être plus dans l'échange. Il se peut aussi que votre admirateur secret ici reçoit comme un signe de Gémeaux. Ou il se peut éventuellement que ça soit quelqu'un qui ressemble énormément à vous, peut-être votre personnalité, votre façon de faire des choses. Il peut éventuellement avoir une ressemblance entre vous et cette personne, ou ça sera éventuellement quelqu'un avec lequel vous communiquez énormément avec. Je ressens aussi le papillon comme énergie, comme une certaine métaphore, une transformation qui va se mettre en place. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va apprendre davantage à chérir votre amour. Vous allez tous les deux réussir à résoudre des problèmes en fait. Et l'une de votre
leçon que vous allez apprendre l'un et l'autre au niveau de cette connexion, ce sera le courage. Le courage d'affronter vos peurs et le courage aussi de vaincre aussi tous ces blocages. Je vois réconciliation. Et je pense que cette souffrir en silence et cette peine et chagrin, je pense que certaines situations va vous permettre à tous les deux d'être plus dans l'empathie de votre connexion et être plus dans la communication au niveau de votre échange. Merci beaucoup les deuxièmes groupes. J'espère que ce tirage vous aime, n'importe quoi, vous aide, vous aime, vous aide. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Et si vous souhaiterez avoir des tirages quotidiens, je vous invite à vous inscrire à Café avec l'amour. Sinon, je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Ciao. Coucou les troisième groupe pour ceux qui ont choisi la Unakitty, disponible aussi sur la boutique Magique. Vous avez choisi aussi Abondance, donc le soleil qui est là, le fait de voir clairement les choses. Nous allons voir ensemble qui revient dans votre vie ou qui rentre dans votre vie, d'accord? Qui revient ou qui rentre dans votre vie. Qui revient ou qui entre dans votre vie. Nous avons la reine d'épée comme énergie. Nous allons voir les cartes qui sortiront toutes seules. Donc, montre-nous qui revient ou qui rentre dans la vie. 7 de coupe en envers. Oh. Le monde. La rue de la fortune. Donc, je devais lire ça. 8 d'épée comme énergie. Wow. Le 8 d'épée, pour moi, représente une situation qu'on n'a aucun contrôle sur actuellement, mais qu'on est conscient d'eux, mais on n'arrive pas forcément à débloquer d'eux. Et c'est incroyable parce que quand je regarde cette énergie ici, j'ai les sentiments. On a eu quoi? On a eu un 2 de... On a eu un 2 de bâton comme énergie. On a eu quoi d'autre? Le 8 de bâton. Donc, ça se complique là. Je vais... Attends. Je ne peux pas rater aucune information parce que je vais voir les autres cartes. Ah. Ok. Oh. C'est incroyable parce que le 8 d'épée comme énergie, c'est que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est un peu bloqué actuellement. C'est incroyable parce que je n'arrête pas d'entendre dans mes oreilles que beaucoup d'entre vous dites, mais non, je ne veux plus entendre parler de cette personne. C'est fini, c'est terminé, je donnerai plus de mon temps, plus de mon énergie, et pourtant, pourquoi je continue à penser à cette personne? Et pourtant, nous avons aussi le 2 de bâton ici comme énergie. Et j'ai le sentiment que c'est une nouvelle personne en fait. En tout cas, la personne qui revient ici va être un ex. Hein. La personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui risque d'avoir quelques ressemblances au niveau communication par rapport à un ex. Et si ce n'est pas un ex, c'est quelqu'un que vous trouverez hyper mystérieux. Il y a quelque chose de très mystère dans la personnalité ou dans l'identité de cette personne. La reine de coupe, en tout cas, montre quelqu'un qui... Quelqu'un qui a je dirais une position importante au sein de sa société. Quelqu'un qui est un oui ou un non. Ça veut dire qu'il n'y a pas un entre-deux, c'est quelqu'un qui
au jour d'aujourd'hui, je sens froide en fait. Il y a une certaine froideur que je ressens avec cette personne, comme si cette personne est froide, distant, pas suffisamment présent. En tout cas, je ressens que cette personne n'est pas suffisamment présente. Après, je ne sais pas si c'est pas en rapport avec la personnalité, puisque il n'y a rien de mal d'être froide, distant. On n'est pas tous non plus câlins et voyez, on n'a pas tous cet esprit d'être hyper câlin, hyper présent. On est tous différents. On est tous différents et le fait de... Mais dans cette situation ici, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui bloque la communication. Je vois quelqu'un bloquer la communication ici, mais en même temps, je ressens aussi la reine d'épée comme une autre personne. Comme si la raison pourquoi la communication est bloquée actuellement, c'est en rapport aussi avec leur situation actuelle. C'est comme si cette personne est en pleine procédure, en tout cas de rupture, de divorce. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que cette personne aime sa liberté. C'est quelqu'un qui adore sa liberté. C'est quelqu'un qui n'aime pas être... C'est quelqu'un qui n'aime pas se justifier des choses qu'ils feront, en fait. C'est quelqu'un qui se donne le droit de faire comme il ou elle veut et n'aime pas se justifier. Je ne sais pas si cette personne n'a pas un problème au niveau comportement. Parce que même quand je lis le tirage de cette personne, je ressens cette personne changer de comportement. Il y a quelque chose à voir au niveau de leur comportement parce qu'un coup, cette personne représente en tout cas l'image de quelqu'un qui dit moi, je ne ferai jamais du mal à quelqu'un parce que je ne veux pas que les autres me fassent le même. Et pourtant, ils ne pratiquent pas forcément ce qu'ils essayent de montrer en fait aux autres. C'est quelqu'un qui pense être peut-être 100% fidèle, 100% sincère, 100% honnête, mais je ne sais pas si cette personne pratique ce qu'eux, ils enseignent aux autres ou ce qu'eux, ils projettent aux autres. En tout cas, quand je regarde tous les nuages qui est derrière cette personne actuellement, c'est que cette personne pense que cette relation a été une distraction pour eux. Et si cette personne ne pense pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été une distraction pour cette connexion. Le 7 de coupe en envers, c'est souvent quand on se rend compte que l'herbe n'est pas aussi verte à l'extérieur. C'est souvent quand on pense que l'herbe pourrait être plus verte à l'extérieur, mais une fois avoir franchi le pas, on voit que l'herbe n'est pas si verte à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui est constamment dans le désir d'avoir plus que ce qu'ils ont déjà. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans les fantasmes de certaines choses. On a un 7 de coupe en envers, donc il y a beaucoup de choses que cette personne désire obtenir par rapport à la relation lui-même. Mais pas forcément beaucoup de choses que cette personne désire s'investir. Et le monde comme énergie au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que en rapport avec vous à l'heure d'aujourd'hui, le monde pour moi, c'est souvent quand on est détaché totalement en fait d'une personne. En même temps, je ressens que ça va être une rencontre pour d'autres d'entre vous. Parce que j'ai le sentiment que le troisième groupe, le monde, c'est vraiment une carte de je suis libre, je suis célibataire pour l'instant, je ne veux plus me soucier de mon passé. Et en même temps, je ressens cette personne aussi dit la même chose, je suis libre, je suis célibataire pour l'instant, je ne veux plus me soucier de mon passé. Donc, vous êtes tous les deux sur le même trajectoire, sur les mêmes carrefours au niveau love, mais personne ne sait exactement où il va réellement en fait au niveau sentimental. Après, la rue de la fortune m'amène de nouveautés. Donc, je ressens cette connexion comme quelque chose de nouveau. Par contre, je vous dirais de faire vraiment attention par rapport à la façon dont vous allez vous ouvrir rapidement envers cette personne. Je vous demanderai en tout cas d'être plus observatrice ou observateur en fait de cette connexion avant de vous investir à 100%. Parce que cette personne en tout cas que je vois ici a déjà été blessée de nombreuses fois. Et au jour d'aujourd'hui, leur façon de progresser en amour,
c'est en ayant des stratégies, des tactiques, en ayant des plans en fait. Je ressens quelqu'un qui essaye de se protéger au maximum. Je vois aussi quelqu'un qui a encore des sentiments pour d'autres personnes ou a encore des souvenirs en fait de le passé. Et du coup, je ressens que cette personne essaye d'être le plus stratégique dans leur situation sentimentale en fait. Donc, si jamais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, je vous dirais vraiment d'être sur votre garde et de observer chaque signe en fait. Vous voyez, on a 2-7 comme énergie. Le fou pour moi, c'est que quand je vois le fou comme énergie avec la reine d'épée comme énergie, c'est quelqu'un qui joue la carte du fou, mais qui n'est pas aussi fou que ça en fait. C'est quelqu'un qui joue la carte de quelqu'un de très innocent, de très fragile, de très sensible, mais au fond, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Je ne vois pas cette personne être une mauvaise personne en aucun cas. Je vois juste simplement que cette personne a besoin de se rendre compte qu'on ne peut pas se construire avec le souvenir du passé, en fait. Tout le monde n'est pas pareil. À un moment donné, on a besoin de grandir à un moment donné. Et je pense que la maturité viendra au fur et à mesure où la confiance s'installera entre vous deux. Mais au départ, je vous vois vous renseigner, en tout cas. Il y aura des comportements que vous n'allez pas voir au départ, que vous allez voir plus tard, qui vous amèneraient éventuellement à vous renseigner au sujet de cette personne. De ne pas simplement se fier à ce que cette personne vous dit, mais d'observer dans le détail de ce qu'ils sont réellement. Parce que je ressens quelque chose avec leur identité. Bizarrement, je ressens quelqu'un de très très gentil, très très bon. Plein de savoir, plein de choses enrichissantes. C'est pourquoi vous avez eu l'abondance en fait en énergie. Mais je ressens aussi que vous avez vraiment besoin, parce que on est constamment avec la mort comme énergie, on est sur une coupure entre le passé et le futur. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher, la relation peut vraiment évoluer, peut vraiment marcher entre vous deux. Mais dès le départ, vous avez besoin de montrer que vous voulez tout savoir. Vous voulez tout savoir, vous ne voulez pas découvrir des choses plus tard. La confiance doit régner en tout cas entre vous deux. Donc, pour moi, je vois éventuellement que pour beaucoup d'entre vous, ça, c'est une nouvelle connexion. Ça, c'est une nouvelle relation. C'est une nouvelle relation que vous allez avoir avec une personne ici. Mais je vous vois aussi être sur votre garde énormément et se positionner d'une façon que vous allez essayer de renseigner sur chaque sujet de cette personne. Essayez d'obtenir un maximum d'informations avant de faire confiance à cette personne. Regarde! J'adore quand mes guides ils font ça. On a force spirituelle et on a aussi nouvel amour. Donc, c'est une nouvelle personne normalement qui entre dans votre vie. C'est une nouvelle personne. Et je pense que cette personne va essayer de cacher une information primordiale, même importante de vous. Sauf que très rapidement, vous allez le découvrir. Et la force spirituelle ici, c'est que cette personne peut représenter un guide aussi pour vous. Pour que cette relation fonctionne, il va falloir persévérer avec cette personne. Il va falloir persévérer, être patient, mais aussi être spirituel aussi avec cette personne. C'est quelqu'un aussi qui va vous pousser aussi à avoir accès à vos capacités clairvoyantes. J'ai le sentiment aussi que vos guides seront à votre côté aussi pour vous aider à comprendre aussi les mystères de cette connexion. C'est aussi quelqu'un qui va vous épauler énormément. Il va y avoir une belle expérience que tu vas vivre avec cette personne. Vous allez vivre avec cette personne. Une nouvelle expérience, une belle expérience. Quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant avec d'autres personnes, vous allez faire dans cette connexion. Et le nouvel amour que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un qui va vous combler énormément dans le long terme. Mais au début, c'est quelqu'un qui va vous projeter aussi beaucoup de peur au début. Donc, on va voir simplement les énergies par rapport à cette connexion. Nous avons, regarde ça, l'ajustement est nécessaire.
l'ajustement est nécessaire. Donc, cette personne va vouloir s'ajuster ou changer qui ils sont quand ils vous rencontrent. Mais après, vous allez vous rendre compte que ils sont pas forcément dans leur vraie identité ou dans leur vraie personnalité ou profil. Et après, il va y avoir un changement nécessaire de leurs attitudes, de leur personnalité pour mieux s'ajuster à la relation. Donc, l'ajustement est nécessaire, c'est que cette personne va venir avec un besoin de dominer la relation, de contrôler la relation ou de montrer une façade de eux qui n'est pas forcément vraie. Et très rapidement, il va y avoir besoin en tout cas de changer cette attitude ou ce comportement. Vous, par rapport à eux, à quoi avez-vous besoin de lâcher prise d'eux? Donc, je pense que cette relation aussi peut amener quelques projections aussi de votre passé, quelques craintes aussi de votre passé. Même si vous aimez cette personne, vous aurez peur aussi de recommencer ou de répéter les mêmes erreurs dans votre passé. Et vous avez peur aussi que ça ne marche pas. Donc, il y a une certaine crainte que cette relation peut révéler au fond de vous. Donc, c'est peut éventuellement que vous allez être directement clair avec cette personne. C'est si tu es comme tu es et que tu te dévoiles à moi et que ça marche, ou si on se termine, c'est fini, on coupe la relation. Donc, tu peux éventuellement prendre une décision extrêmement radicale si tu vois que la relation ne prend pas la direction ou le sens que vous voulez que ça prend. L'ensemble de cette relation va être quoi? Quel va être l'enseignement de cette relation? Quel va être l'enseignement? L'apprentissage. La liberté, voyez? Je possède le pouvoir et la liberté de créer mon propre bonheur. J'adore parce que la connexion aussi vous apprendrait à tous les deux de savoir vivre dans votre véritable identité et d'avoir libre, d'accord? Le libre arbitre de choisir la vie que vous voulez. De ne pas s'ajuster à des conditions qui ne vous correspondent pas peur de perdre la personne ou pas peur d'être seul. Mais de tout simplement arriver à savoir que vous deux, vous possédez aussi la liberté intérieure d'être qui vous voulez au sein de cette connexion. Sans essayer de devenir ce qu'on n'est pas en fait pour l'autre personne. Donc je pense que la liberté que je vois ici, c'est le fait éventuellement de créer votre bonheur en étant les plus transparents et les plus clairs dès le départ de ce que vous désirez. Et de ne pas subir en fait les conditions de l'autre. Ouh, donc voyez le château, j'adore. Le château représente éventuellement des secrets. Le château est grand, c'est un endroit où on est en même temps dans la mystère. Donc je pense que ça peut être éventuellement le fait de découvrir une sorte de mystère avec cette personne. Il y a un mystère important que vous aimeriez bien découvrir chez cette personne. Et la forêt pour moi, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'apprentissage au fur et à mesure. Donc il y a une grosse mystère avec cette personne. Hein. Forêt, château, mystère total. Et je ressens aussi la tour en envers. Ça veut dire que les problèmes que vous aurez par rapport avec cette personne, ça sera le fait, regarde, toutes les chambres sont fermées. Ça sera le fait de découvrir qui ils sont ou de découvrir des choses sur eux. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses que vous aimeriez bien découvrir chez cette personne que vous n'allez pas connaître au départ. Et au fur et à mesure, vous allez aider cette personne à s'ouvrir davantage. Donc, je vais avoir plus d'informations sur l'identité de cette personne. C'est quelqu'un de très joyeux ou joyeuse. C'est quelqu'un qui, je pense que le doute va refléter aussi la confusion. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doute de lui ou qui doute d'elle. Quelques insécurités. C'est quelqu'un aussi assez introverti. Quelqu'un peut-être qui a été seul durant un certain temps ou qui a vécu un certain abandon dans son enfance ou dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui représente un signe de Cancer, Scorpion ou Poisson. C'est quelqu'un aussi qui est un grand mystère en général. Avec cette personne, je pense qu'on doit traverser plusieurs chemins pour vraiment apprendre à le connaître. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage a été enrichissant pour vous. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager. Et si vous souhaiterez avoir des tirages quotidiens, au sujet sentimental ou bien d'autres vidéos pour vraiment élever votre vibration au quotidien, je vous invite à vous abonner à Café avec l'amour. Sinon, je vous retrouve très prochainement. Bye bye.
J'adore, ça a été... J'ai trouvé ça super, super, super chouette, ce tirage. Merci, univers.